Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde qui a regardé la vidéo ça. Côté que nous allons découvrir l'histoire langage CA, qui gens que été créé et pour qui ça qui a été créé. Donc, le langage de programmation CA, c'est un langage très ancien qui a été inventé depuis l'année 1972. Donc, à peu près 50 ans à l'heure actuelle. Il a été inventé dans le laboratoire Bell aux États-Unis. Donc, à l'époque, il était besoin de créer un système d'exploitation qui est Unix. Donc, un système d'exploitation, c'est un logiciel même genre avec Windows, macOS, Linux, Android, iOS que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Unix, c'est un logiciel dans type ça. Et bien, ça qui devait arriver, c'est que pas de langage qui était assez performant ou bien qui était assez équipé pour être créé un système d'exploitation ça qui c'est Unix. Donc, tu as deux informaticiens, Denis Ritchie, ensemble avec Kenneth Thompson, qui t'a contribué pour créer le langage C1. Et à partir de langage C1, il a créé un système d'exploitation ça qui est Unix. Kenneth Thompson, ça qu'il a fait, il a créé un langage de programmation qui était venu avant le langage C1, qui c'est le langage B1. Donc, le langage B1 était créé déjà. Denis Ritchie a pris le langage B1, d'avoir développé, d'avoir évolué, d'avoir mis sur lui pour venir le langage C1, qui était un langage qui est assez différent du langage qui était là avant lui, notamment côté qu'il a ajouté notion typio dans le langage ça. Donc, une notion qui part là dans l'autre langage qui est venu avant lui. Donc, n'importe qui ça typio dans le chapitre qui est consacré à typio dans la formation ça. Eh bien, le langage de programmation C devient assez évolué pour créer un système d'exploitation ça que est Unix. En bas, nous avons une photo de monsieur, okay, deux informaticiens, nous avons Denis Ritchie à droite et Kenneth Thompson à gauche. Le langage de programmation C il a un surnom. Il est The Mother Language. Donc, si nous traduisons en créole, on a dit maman tout l'autre langage de programmation. C'est un surnom qui est au Bali. En fait, c'est parce que le langage C est venu un modèle pour majorité langage de programmation moderne, ou bien majorité langage de programmation que nous connaissons aujourd'hui. Donc, C Sharp, C++, Java, PHP, Python, JavaScript, etc. Tout langage ça pour inspirer de langage C. Majorité que nous avons dans le langage ça c'est à partir du langage C que vous copiez un paquet de principes, un paquet de bases pour créer le langage ça. Donc, c'est peut-être ça que le langage C c'est un langage qui c'est un très bon langage pour commencer à apprendre programmation. Parce que non seulement il y a un ensemble de bases que nous avons dans tout l'autre langage de programmation. Et le langage de programmation C, c'est un langage de programmation niveau moyen. On va l'expliquer ça tout à l'heure. Donc, il est assez simple. Ça va permettre nous focus sur notions fondamentales. Et une fois que nous comprenons notions fondamentales, que nous avons dans tout l'autre langage de programmation, eh bien, nous sommes capables d'apprendre un langage de programmation facilement, n'importe quel autre langage de programmation facilement, et nous sommes capables de comprendre n'importe quel autre langage de programmation facilement. Et en plus de ça, nous parlons d'un ensemble d'avantages qui gagnent dans le langage C. En fait, il y a deux types de langage de programmation. Nous avons un langage de programmation bas niveau et nous avons un langage de programmation haut niveau. Eh bien, le langage de programmation bas niveau, c'est le langage qui est proche du langage machine. OK? Donc, le langage machine, nous allons expliquer qui ça est. Eh bien, machine lui-même, ordinateur, il comprend seulement deux bagailles en termes d'information. C'est soit négatif, soit positif. En machine, ou en ordinateur, ou bien en appareil électronique, pour être servi avec électricité, donc il comprend seulement deux types d'informations. Que les bits, soit c'est un bit positif, soit c'est un bit négatif. Donc, nous allons représenter par 0 et 1. Longtemps, il y a des programmés avec langage de programmation qui utilisait le principe ça. Donc, c'est les programmeurs pour l'écrire, il y a un paquet 0, un paquet 1. Et si on bail qui était vraiment pénible, donc qui était en pile problème, on simple est capable de gâter un programme, gâter un code source, gâter un logiciel. Donc, c'était un bail qui était demandé en pile précision, en pile focus, en pile préparation pour être capable de créer un programme ou bien un logiciel dans le temps ça. Au fur et à mesure, tu as évoluer le langage de programmation. Donc, jusqu'à ce que nous venions tomber dans le langage de programmation haut niveau, côté que le programmeur est plus facile de comprendre un langage de programmation haut niveau, c'est un langage qui est proche de langage monde parler. Donc, ça que, et sa façon que nous sommes capables d'expliquer ça, c'est que dans le langage de programmation, ça, on a besoin de mots, ok, on a besoin de verbes. Donc, si on a regardé le langage là, on est bien capable d'expliquer qui ça code l'en fait par rapport avec un langage de programmation bas niveau. Donc, le langage de programmation, ça a assez évolué, mais il y a une petite différence entre eux. Donc, au niveau de l'avantage et inconvénient.
un langage de programmation bas niveau, c'est un langage qui peut être plus rapide qu'un langage de programmation haut niveau. Parce que le langage de programmation bas niveau en lui-même, est directement compréhensible par ordinateur, bien par appareil électronique, ou bien par machine. Donc, le langage de programmation bas niveau, c'est un langage qui n'a pas besoin de traduire. Immédiatement que l'ordinateur a joué un programme, il est en comprendre tout ça qu'il a dedans et il juste exécuter. Contrairement à un langage de programmation haut niveau, qui va besoin de traduire, donc plusieurs traductions avant que l'ordinateur comprenne, ok, jusqu'à ce qu'il arrive à un niveau binaire, côté qu'il n'a 0 ou bien 1 ou bien positif négatif, pour l'ordinateur vraiment comprendre, et puis pour le retraduire encore, pour le revoyer l'information. Donc ça fait qu'un langage de programmation bas niveau plus rapide qu'un langage de programmation haut niveau. Et bien, le langage de programmation C est situé en deux catégories. C'est un langage de programmation qui est de niveau moyen. Donc, non seulement il est assez proche du langage machine, donc il est non seulement très rapide et il est très compréhensible parce que nous allons utiliser mots, nous allons nommer entités, nous allons nommer fonctions, nous allons compréhension, ok, de code sous cela, et contrairement avec le langage de programmation bas niveau, en même temps que l'a gardé une certaine rapidité. Donc, pour qui ça utiliser le langage de programmation C1? Utiliser le langage de programmation C1 pour logiciel qui n'est pas capable de supporter latence. Un logiciel qui pas doué ralenti, ok? Un logiciel qui pas doué freeze, un logiciel qui pas doué lent, ok? Donc, pour qui ça? Parce que le langage de programmation C1 est assez proche de langage machine. Donc, en termes de traduction, même s'il a traduit quand même, mais il n'a pas gagné toute traduction que un langage de programmation haut niveau pour le faire pour le venir compréhensible à machine. Donc, le langage de programmation C en lui-même, il va être utilisé pour créer système d'exploitation et système graphique. Donc, c'est une série de logiciels qui va utiliser en pile ressources. Non seulement il va utiliser en pile ressources, en pile quantité de ressources, mais qui va le besoin rapide en même temps. Donc, c'est dans le cadre de ça que utiliser le langage de programmation C en tant que système d'exploitation, logiciel que nous connaissons qui est très populaire, Premiere Pro, Photoshop, ok, logiciel graphique et logiciel driver, par exemple, là nous connecter un clavier sur ordinateur, là nous payons une touche qui fait directement que l'afficher lettre là sur l'écran. Comme langage C, c'est un langage parfait pour type d'application ça, donc il utilise en pile pour application ça. Donc notamment si nous avons Linux que nous soutient, Premiere Pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logiciel ça créé avec langage C. Eh bien, pour nous commencer à programmer avec langage C sur ordinateur, il faut nous installer un environnement de travail. Donc, un environnement de travail pour permettre l'ordinateur là compiler le langage C1 pour le capable compréhensible, ok, directement parce que le langage C1 c'est un langage de programmation niveau moyen. Donc, il faut un compilateur, il faut un environnement de travail côté que nous pouvons programmer et puis pour machine là capable d'exécuter le programme ça que nous écrit en langage C1. Eh bien, dans le prochain tutoriel là, nous allons installer environnement de travail ça. Donc nous allons installer CodeBlocks. Donc bien, nous avons choisi CodeBlocks, mais il y a plusieurs autres environnements de travail, il y a Dev, C++, il y a un paquet d'autres. Mais nous-mêmes, nous avons choisi CodeBlocks. Et nous avons pour quelle raison dans le prochain tutoriel là. Eh bien, nous avons dans le prochain tutoriel là pour installation CodeBlocks.